Ok, donc salut à tous, c'est Nosok, et on se retrouve donc pour Zero no Kiseki. Donc la dernière fois, on avait fini nos quêtes de support, donc du coup maintenant on va continuer le scénario. Et pour continuer le scénario, on a une quête obligatoire avec voilà l'inspecteur Donovan, donc qui est de la seconde division, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, donc il avait une requête à nous formuler. Et on se demande bien évidemment qu'est-ce que ça peut être. 2 secondes, voilà, merci. Alors, voilà, merci. Voilà, on va les aider évidemment parce qu'on est des bons gars. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, c'est urgent apparemment. Voilà, on a du travail de policier pour une fois, en effet. Ah. Voilà, donc en fait, ils veulent qu'on... en gros, qu'on trouve et qu'on démasque des dealers de contrefaçon qui sont en route pour Crossbell alors qu'on parle. Voilà. En gros, c'est des contrefaçons, tout simplement. C'est toujours pareil. Il y en a dans tous les pays. Voilà. Ça, c'est un problème que... j'ai des gens qui ont eu ce genre de problème dans des pays. Dans d'autres pays. On te fait croire que c'est un objet hyper précieux que tu as et qui vaut rien du tout, alors qu'en réalité, c'était une contrefaçon qui vaut que dalle. Voilà. Ouais, donc là, ce sont des... Là, ce sont en gros des dealers qui viennent de Calvard. Et qui tentent leur chance à Crossbell, évidemment. Voilà. En gros, qui trompent les gens. C'est des arnaqueurs, basiquement. C'est ça. On va à Randy, on va... Ils veulent qu'on les aide à démasquer ça. Ouais, apparemment, ça arrive tous les ans. Et voilà, le problème des contrefaçons, c'est que ça empêche les gens qui créent le vrai produit de vivre, du coup. Et puis bon, ça fait... C'est nécessaire aussi pour notre image en tant que policier. Évidemment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Ok, donc ils ont 3 points d'entrée. La station de Crossbell, l'aéroport et la porte de Tangram. Alors, ils prennent déjà... ils s'occupent déjà de la station et de l'aéroport, enfin de la gare et de l'aéroport. Donc, nous, on va aller voir la porte de Tangram. Pendant qu'eux s'occupent des autres points. En effet. On connaît la députée là-bas. La commandant. Alors Randy qui aime pas trop avoir affaire à cette femme. Et on comprend, hein, c'est pas une femme que Randy peut se mettre dans la poche facilement. Ok. Et donc voilà, ça va être notre mission du jour. Voilà, donc on est par la députée commandant. Et donc voilà, c'est parti. Donc on va pas perdre de temps. De toute façon, on a fait toutes nos quêtes de support, on n'a rien à faire. Ah oui, alors vous voyez un truc, du coup j'ai profité en étant off-screen pour qu'on a gagné plein de cépites pour upgrader les slots de Tio et Ellie. Je me concentre sur L2 pour l'instant parce que Randy
Lloyd ne sont pas des casters, donc vraiment pour l'instant c'est pas intéressant d'avoir des quartz surpuissants sur eux. C'est plutôt Ellie et Tio, et donc comme vous voyez, comme quand on libérait les slots, améliorer des slots, ça augmente le nombre maximal de EP pour lancer des sorts, donc c'est toujours la bienvenue. Et donc, sans plus tarder, on va aller directement à la porte de Tangram. Voilà. Et on va aller parler à la députée commandant. En espérant évidemment sa coopération complète. On peut dire qu'on est bien vu par elle, donc je pense pas qu'il y aura de problème particulier. Alors, Noël n'est pas un personnage jouable permanent malheureusement. Alors, bon, on explique la situation basiquement. Et, évidemment, elle va coopérer avec nous. Voilà. Alors. En effet. Voilà, ils peuvent pas nous aider énormément, mais ils vont quand même essayer de nous aider autant qu'ils peuvent. Ouais, non. Les dealers risquent d'arriver dans la journée, vers l'après-midi. Et il y a un bus qui est prévu à cette heure-là. Voilà. Ok, donc en gros, il va y avoir un bus qui va arriver et il est prévu que les touristes qui sont dedans vont faire une pause pour manger et tout. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, on va pouvoir investir un peu les passagers. Allez, on va y arriver. Allez. Voilà, donc elle nous propose de nous laisser nous reposer le temps que le bus arrive. On va donc bien entendu accepter ça. Voilà. On va attendre patiemment. Et ben voilà notre bus. Voilà, les touristes de la République. Rien de particulier de plus à dire. Voilà, c'est bien tout cela.
Il y a 9 passagers au total. Et ils viennent tous de la République. Merci. Ah, elle est vraiment très coopérative. Voilà, puis en plus de toute façon, il n'y a pas le nom et les adresses. Sur la liste, seulement les prénoms. Ouais, il va falloir voir un peu ce qu'ils ont à dire, ces passagers. Alors, du coup, on a tous les passagers ici. Donc, commençons un peu à parler. Ouais, bon, elle a un portrait. Vous pensez forcément que ça va être un personnage important. Et oui, c'est un personnage très in the sky, si je me souviens. Ouais, elle a remarqué qu'on n'était pas du bus, en effet. Ça se voit tout de suite qu'elle voit clair dans notre jeu. On cherche pour des joyaux, hein. Ouais, bien sûr. Ah là là. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Bref, voilà, une sacrée femme. Mais qui est pas hyper importante en fait. C'est juste un personnage qu'on a déjà vu dans Sora in the Sky et qui a son petit rôle. Mais voilà, sans plus. Ouais, bon, lui, c'est un marchand qui veut faire s'installer à Crossville. Et qui vend des nouvelles rares de Calvard. Voilà, donc il y a des connexions, bref, voilà, c'est un marchand. Ok, on reste. Ah, donc là on a un frère et sœur. Voilà, ce sont des frères et sœurs, pas un couple. Voilà. Un bon petit couple. Voilà, bon ça c'est un petit couple. Petit frère et sœur qui se baladent. Rien de problème. Cette femme qui a. Celle avec les cheveux noirs. En effet, elle est suspicieuse. Non, en effet, c'est pas quelqu'un d'habituel. Ouais, donc elle, c'était une femme en vacances à Calvard. Ouais, donc elle qui est très suspicieuse de cette fille aux cheveux noirs. Donc enfin, on a cette vieille femme.
Alors, elle est de Crossdale. Non, elle vient de Calvard. La famille de son fils vit à Crossdale. Ça pourrait 3 ans qu'elle n'est pas venue. Nishnam Wonderland. Retenez bien cette phrase. Voilà. Toutes les personnes, je pense. En même temps, entre Calvard et Crossdale, il y a des différences de moyens, je pense. Il y a encore des personnes à qui parler ici. Parlons-leur. Un voyage en bus visiblement. Sans vacances. Ouais, sans vacances. Il en profite. Un bon père et un bon fils. Voilà. Tout blush, bien sûr. Voilà, un bon père quoi. Et on a un vieux gars bien râleur. En effet. Alors, pourquoi viens-tu à Crossdale toi? Il est juste curieux. Le mec est sur ses gardes. Oh là, Randy qui l'a provoqué là. Oh, j'ai les mêmes goûts que vous. Ah, je comprends mieux. Voilà, avec beaucoup de belles filles, en effet. Il en connaît un rayon sur ça, notre petit Randy. Il est venu pour pêcher, bien sûr. C'est comment dire, il est venu pour pécho de la gonzesse. J'ai rien dit. Ouais, c'est parfois dur de cerner Randy. Hop, une fois qu'on a parlé à tout le monde. Voilà. Puissance Crossdale est arrivé. Et il est temps de partir. Pardon. Alors, on n'a pas assez d'informations pour le moment. Ah oui, là forcément, qui est un criminel. Et Lloyd a déjà une petite idée. Voilà, il a déjà une petite idée. Pour l'instant, ce n'est qu'un... il est pas sûr, mais il a une petite idée. Et donc on va monter le bus avec tout le monde. Alors. Allons prendre ce bus.
Pas très sympa le mec du bus. Allez. Allez, voyons ce que Lloyd a conclu. Alors, voilà, le groupe de dealers s'est séparé et entre par Crossbell à plusieurs lieux. Voilà, et donc un des passagers du bus est coupable. Alors, donc, travaille indépendamment. Et c'est probablement le leader. Alors. Ça a sens, il a fait un effet transporteur marchandises. Et bien évidemment, ils ne vont pas utiliser le bus pour transporteur marchandises. Voilà, il n'y a pas énormément de sécurité sur les trains ou les avions. Enfin, les vaisseaux plutôt. Il n'y a pas vraiment d'avion dans ce jeu. Voilà, donc la théorie c'est que le leader est dans le bus et que les laquais, on va dire, font le boulot ailleurs. Et donc voilà, les personnes qui travaillent, enfin qui sont en paire ne sont pas partie des dealers. Donc le frère et la sœur et le père et le fils ne sont pas des dealers. Et là il a remarqué quelque chose de suspicieux sur une des personnes. Something fishy, hein. Il reste 5 suspects. Voilà. Vieil homme excentrique. La vieille fille qui vient revoir son... La vieille femme qui vient revoir son grand petit-fils. La fille aux cheveux noirs. La jeune fille qui est suspicieuse de la femme aux cheveux noirs. Et le marchand. Voilà. Donc l'un d'eux est le coupable. Et donc le coupable, et bah là en fait il faut avoir un peu suivi le lore du jeu pour comprendre ça. Et basiquement en fait le coupable c'est dénoncé dans son dialogue et c'est la vieille femme. Définitivement. Voilà. Alors la raison pour laquelle je vous dis ça, bon je vais vous le dire tout de suite parce qu'ils vont l'expliquer plus tard. En fait là où elle s'est courée, c'est qu'elle a dit qu'il y a 3 ans elle est venue avec son petit-fils et qu'elle est passée à Michelam, au parc d'attractions de Michelam. Sauf que le parc d'attractions de Michelam il y a 3 ans il n'était pas fini et il n'était pas ouvert. Voilà. Allez. Ah, et elle a... elle a entendu notre conversation.
Dans notre situation, cette conversation, il a compris ce qui se passe. Et donc... Alors... Alors... Voilà, partie de la police. Il faut lui poser des questions. Alors, de quoi suis-je coupable? Voilà, donc un groupe de criminels, on lui explique la situation, basiquement. Et quelle est la coupable, évidemment? Alors... Ouais, ça faisait 3 ans qu'elle était pas venue à Crossbell. Voilà, le problème c'est ce qui a suivi. Elle a dit qu'elle était au parc, voilà, c'est ce que je disais. Elle a dit qu'elle était au parc à son dernière visite. Voilà, c'est fini. C'est simple. Voilà, le parc n'existait même pas à cette époque, il y a 3 ans, donc ça va être compliqué. Non, je ne crois pas, madame. Vous êtes fait comme un rat. Voilà, mais il n'y a pas de petit-fils, malheureusement. Voilà, et personne n'est réel, donc c'est fini. Exactement, voilà. Il était pas au courant de ce qui se passait à Crossbell. Ah, et elle a enfoncé le dernier clou du coup de... Bref, elle a fini. Et voilà, elle vient d'énoncer le crime alors qu'on n'en a même pas parlé du crime en question. Oh merde, en effet. Allez. Parti pour l'interrogatoire. Voilà, elle est pas contente. Elle est pas contente du tout. Et elle gueule bien fort. Voilà, sa vraie nature a enfin été révélée. Voilà, peut-être qu'il se fait de la charité. Munchkin. Ah là là.
Ah là 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 là. Oh, come on. Tio qui est toujours choqué de cette fait appeler Munchkin. Ah là 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 là. Là, une connaissance. Accidentellement, évidemment. Beaucoup d'énergie malgré le vieillage. Ah bah ça. Allez, faut l'arrêter pour de bon maintenant. Ouais, en effet. Et Randy qui n'en loupe pas une, évidemment. Sacré Randy. Ah putain, Randy. Ouais, toujours pas très coopérative. Non, je ne crois pas, madame. Allez. Voilà, ça n'ira pas de sitôt, elle est bien arrêtée pour l'instant. Allez. Alors, qui est notre fameuse... notre belle femme qui nous a... Kilika Ruran. Voilà, donc une productrice d'entertainment à Calvard. Évidemment, ce n'est pas vraiment son identité. Oh, sans doute bien, tout le monde a quelque chose à cacher ici, et de toute façon, dès que tu as un portrait dans ce jeu, tu peux être sûr que c'est un personnage qui va avoir un rôle à jouer dans le scénario. Ah, par contre, pour le coup, ça c'est un personnage qu'on revoit pas dans l'école style. Kilika. Et pourtant, vu son rôle que vous verrez plus tard, ça aurait eu du sens qu'elle réapparaisse un peu dans l'école style, surtout dans le 4ème. Voilà, bon, il ne veut aucune récompense. Ouais, voilà, en gros, l'inspecteur là vient de dire ah bah si vous refusez la récompense, tant mieux, ça rendra notre boulot plus facile. Voilà. S'il vous plaît, restez professionnel, inspecteur, en effet. Voilà, donc tous les dealers ont été arrêtés. Et toutes les contrefaçons ont été récupérées. Ah bah ça malheureusement, il y en a toujours des dealers de contrefaçon.
Ouais, malheureusement. Et voilà, malheureusement, c'est juste considéré comme un crime mineur. Et comme c'est des étrangers, ils peuvent pas les emprisonner pour très longtemps. Ils peuvent pas leur donner un gros punishment, une grosse punition. Grosse peine plutôt, lancée. Voilà, un secteur Raymond qui arrive à bout. Voilà, donc on a bien aidé la seconde section. Ouais, malheureusement Crossbell peut pas faire grand chose contre Rebonia et Calvard. Ouais. Touché. C'est en effet très frustrant de pas pouvoir agir. Ah, ça vous n'avez pas aidé madame. Ok, bon, on connaît déjà à la cité de Crossbell, ce qui est pas étonnant. Il est venu voir Arc-en-Ciel, en effet. On verra bien si tu y arrives, mais j'en suis pas sûr. Très enthousiaste. Voilà. Elle parlait de joyau, elle parlait d'arc-en-ciel. Ah ça, la SSS c'est un groupe impressionnant, je suis d'accord. D'ailleurs, je me demande si soit si tu t'es trompé de coupable dans la déduction. On va peut-être essayer et voir qu'est-ce qui se passe si je te trompe de coupable, juste pour la blague. Putain, on dit, il n'en ouvre vraiment pas une. Elle est incorrigible, effectivement. Voilà, donc ça, c'est bon. On a accompli notre quête, on peut aller faire notre rapport tranquillement. Mais évidemment, on va avoir un peu de appel avant ça. Un appel. Alors, voyons ça. Ah, bingo. Une voix de garçon. Ok, alors qui c'est? Voilà, c'est Jonah. Voilà, si vous vous souvenez, c'est le gamin à cœur qu'on a vu dans le précédent chapitre. Attends un peu. Comment t'as trouvé ce numéro? En effet, c'est une bonne question, mais bon, pour un hacker... Ah, ce sec est un sacré personnage, ce gamin.
Comment ça se fait, c'est toujours pas illégal? Tu m'étonnes. Ah là là là. Notre ami le hacker. Hein. Jonah à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ok, donc il y a une requête pour nous. Il a surtout besoin de tuyaux. On est très occupé, Jonah. Alors, est-ce que c'est privé? Alors, s'il y a une récompense, on n'est pas des bracers. Alors, qu'est-ce que tu veux nous offrir? Ok, donc il a un quartz mémoire. Je suppose que c'est comme un enregistrement. Avec beaucoup d'infos qui pourraient intéresser. Ouais, évidemment, il a un intérêt là. Ok, donc il explique les circonstances, un échange. Ok, et donc écoutez ce qu'il a à dire. Tio. Pourquoi il a pas appelé Tio directement en effet? Une réponse simple à cela. Peur. Il est sûrement trop effrayé pour me faire face. Pour me faire face après que je l'ai complètement anéanti au jeu de puzzle il y a 2 jours. Si vous vous souvenez, c'était une petite cutscene qu'on avait vue au prologue de ce chapitre. Allez, donc voilà, ce sera notre prochain objectif. Et du coup, pour cet épisode, et ben, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on ira voir ce que ce petit Jonah a pour nous. Et donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!